Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha Chemin de l'énergie. Alors je me rends compte que j'avais oublié d'appuyer sur play, ce qui fait que la vidéo elle est déjà commencée, je parlais dans le vide. Donc pour le premier signe qui est sorti pour cette guidance du mois de janvier 2022, ce sont nos amis Gémeaux. Et j'avais tiré votre rune, la rune qui correspond, c'est la rune Djebo. Alors que vous dit cette rune? C'est la rune de l'union, de l'amour, du partage. Donc oui, elle est représentée par une croix. Mais comme je le dis souvent, on ne va pas la tracer en croix. La croix, les branches ne vont pas se couper. Vous verrez si vous étudiez les runes que la façon de tracer la rune est très importante puisqu'on va travailler sur l'onde de forme. On va donner une intention avec son tracé. Vous allez la tracer comme deux signes mathématiques plus grands et plus petits qu'eux qui se rencontrent au milieu. Alors c'est une rune, oui, d'ouverture. Vous voyez qu'on a, hop, on a les quatre directions avec plus ou moins amplitude au niveau des angles. Elle nous indique cette rune que vous êtes justement dans un mois de rencontres potentielles et même fortement probables, que ce soit dans le domaine amoureux, donc oui c'est la rune de l'amour, domaine professionnel, domaine amical. Donc on est vraiment dans cette rune où on se tourne vers l'extérieur, on rencontre des personnes et on partage. Il y a vraiment cette notion de donner-recevoir. Donc ça peut être un mois très intéressant pour vous, amis Gémeaux, justement. Ce mois-ci va être mis sous le signe de l'harmonie avec les autres, de la relation à l'autre, dans je donne et je reçois. Rune de rencontre. Alors j'avais commencé par sortir 3 cartes avec la partie guidance, que je n'ai pas encore découverte, qu'on va découvrir ensemble. Ah oui, j'oubliais. Là, vous voyez des bracelets. C'est vrai que dans la vidéo, je l'avais expliqué, mais ça, c'était pas enregistré. Je vous invite à aller voir ma boutique Etsy, si le concept vous parle. Je crée des bracelets personnalisés, c'est-à-dire, il n'y a pas de bracelet créé à l'avance. Il y en a quelques-uns, parce que ce sont des modèles. Pourquoi? Parce que chaque bracelet est unique, est fait pour vous et est fait en fonction de votre problématique, de votre blocage actuel. Là, si la rune Djebo vous répond que vous avez envie de travailler avec, d'être dans cette intention de rencontrer des personnes, d'être en union, en harmonie dans votre couple, que ceci vous parle et résonne en vous, il est tout à fait possible de le concevoir en bracelet. Donc vous voyez, ça fait des bracelets de ce type-là, où vous avez la rune qui est gravée sur du bois, et elle est accompagnée de perles, de pierres qui correspondent. Alors comment je détermine les perles de pierre? Je les détermine grâce à un pendule en radiesthésie. Mais c'est pareil, ce sont des pierres qui vont être uniques pour chaque personne. Et si vous voulez aller encore plus loin avec le travail runique, existe le bracelet runique des 7 chakras. Donc là, c'est un modèle homme, et qu'on a le symbole de l'homme, mais peut être très bien adapté avec une femme, avec des runes taillées beaucoup de façon plus petite, avec des perles autres que l'œil de tigre, et à chaque chakra je tire une rune qui va travailler spécifiquement dessus. Là on a par exemple la rune Féou pour le chakra racine, c'est pour donner une impulsion, redonner de la force justement. Voilà, donc travail très intéressant qui peut compléter justement la guidance et qui peut vous amener à avancer, à reprendre le chemin de votre évolution. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, donc je reviens sur la guidance à 3 cartes de l'oracle des astres que nous allons découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre, on a la protection et on a l'automne. Alors, c'est vrai que la foudre, ça peut être quand même pris dans un sens négatif. Pardon. La foudre, c'est quelque chose qui s'abat et qui détruit. Le ciel qui gronde, c'est quelque chose, en tout cas, un événement qui bouleverse. Quelque chose d'imprévu, à mon sens. Quelque chose qui arrive d'un coup. Alors, ça peut être le coup de foudre, si on le relie justement avec Djebo. Donc, coup de foudre amoureux, coup de foudre professionnel. En tout cas, quelque chose, événement subi, en tout cas. Pas subi. Si, qui arrive subitement, dans ce sens-là, qui arrive subitement et qui peut justement déclencher pas mal de choses à l'intérieur de vous. De toute façon, il faut se dire que voilà, cette foudre, ce tonnerre, il descend du ciel, il y a une intervention divine quelque part. Il y a une intervention divine
On parle d'un changement imminent. De toute façon, une fois que la foudre tape au sol, elle amène son énergie. Donc, il y a une énergie nouvelle qui est amenée. Sachez que ce changement rapide et soudain, voilà, c'est le mot que je cherchais, et soudain est nécessaire. Et de toute façon, vous êtes protégé dans cette nouvelle démarche. Vous avez la galaxie, notre belle Voie lactée, qui est mise dans une boule de Noël, qui est bien protégée. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous vivez, en tout cas, sachez que c'est nécessaire. Il y a forcément une rupture, quelque chose. Alors, on pourrait parler peut-être d'un accident, mais là, je ne vais pas le voir dans un sens négatif. Je vais plutôt le voir comme quelque chose qui arrive subitement, que vous n'y attendez pas. Et en tout cas, oui, il y a l'intervention divine et vous êtes protégé dans ces démarches. Vous pouvez avancer en toute sécurité. Il y a une notion de responsabilité, justement, puisque c'est vous qui occupez le devant de la place au sein de cette boule. Vous avez le soutien dans ces différents changements. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'automne. Alors pour moi, là, je ne vais pas l'interpréter en tant que saison, je vais l'interpréter comme signification au niveau de la saison. L'automne, c'est le moment où on récolte, justement. Donc vous avez semé certainement durant le printemps, l'été, et là, actuellement, vous récoltez. Vous récoltez le fruit de votre labeur, de votre travail. Certainement que ça avait duré depuis un certain temps, ça avait du mal à porter ses fruits. Et là, ça y est, c'est le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte et vous êtes sur une prise de responsabilité. Donc ça va bien avec la carte de la protection qui peut parler d'un mentor ou d'un soutien. Vous êtes, je pense, il y a une élévation quelque part qui se fait par le haut pour pouvoir vous aider à être vous-même et à récolter ce que vous avez mis en place tout simplement. On pourra également vous dire que c'est peut-être le moyen maintenant de mettre un plan d'action pour réparer certaines choses qui auraient été faites juste avant, mais qui, avec ce changement imminent, brutal et radical, vous amène à revoir vos plans et on vous dit allez-y, allez-y, puisque c'est le moment où vous pouvez récolter. Puisqu'on avait la rune Djebo, on était sur la rune de rencontre, je pense qu'il va y avoir des rencontres importantes durant ce mois-ci. On va continuer avec l'oracle, le rayon d'or, voir qu'est-ce qu'on nous raconte pour les amis Gémeaux de ce mois de janvier 2022. Pour les Gémeaux 2, 3, 4 et 5. C'est le nouveau format là, de Sonia. Je vous invite à aller voir également sa chaîne, le rayon d'or. Elle fait des tirages journaliers sur les énergies du jour. C'est intéressant ce qu'elle propose. Alors, si ça cadre bien, on va découvrir ensemble le tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est la connexion aux autres, justement, le fait d'être en ouverture. Alors oui, comme je vous ai dit, Djebo peut concerner une rencontre amoureuse, mais c'est également la rencontre, la connexion avec les autres, le fait de pouvoir créer des choses, qu'on soit justement reliés les uns aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a la carte des arts et la carte de la musique. On est vraiment dans quelque chose de très... la création de l'artistique, quelque chose qui est beau, quelque chose qui se crée. Alors, est-ce qu'on va nous parler de publicité également, de communication qui va pouvoir se mettre en place? Et on a le côté musique. Alors, ça peut nous parler de domaines liés au métier, bien entendu, si vous êtes dans le domaine musical, dans le domaine artistique, de la création, ou vous rencontrez des personnes qui vont pouvoir justement vous aider à mettre tout ça en place. Alors, la période de l'hiver, c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement. Donc là, par contre, ça me parle vraiment de la saison. Donc là, c'est le moment où des rencontres se font un petit peu en toile de fond. C'est ce qu'on a. Vous allez vraiment être inspiré. Inspiré, et en plus, ça va quelque part
rallumer, rallumer la bougie, vous redonner de l'espoir. La dernière carte de la bougie nous parle d'être lié justement à sa conscience supérieure. La flamme est allumée et elle va nous permettre de nous guider à travers ces belles rencontres qui nous sont promises là pour le mois de janvier, mais vraiment très liées dans le domaine vraiment artistique et de la création. Ça peut être pas forcément lié avec votre métier, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Ça peut être également des loisirs. Vous découvrez des passions un petit peu nouvelles. On vous demande de vous reconnecter avec ce côté créatif. Pourquoi pas vous lancer dans de la peinture, de la sculpture. Pourquoi pas chanter. Il y a vraiment une connexion avec les autres, mais également une connexion avec vous-même. Parce que Djebo, c'est la connexion avec les autres, mais également l'unité avec soi qui passe par de l'art et de la musique. Et c'est maintenant, on est vraiment dans cette période hivernale où on vous dit c'est le moment de vous y plonger. Et la bougie nous rajoute en plus certaines facultés spirituelles qui sont sous-jacentes, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais qui ne demandent qu'à s'exprimer comment? Par des arts. Donc pourquoi peut-être allez-vous dessiner un jeu de cartes, je n'en sais rien. Peut-être allez-vous évoluer vers de la sonothérapie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des connexions qui se font. On peut penser également aux connexions neuronales, ça fait penser un petit peu à ça, ce schéma en étoile qu'on a. En tout cas, ça bouge pas mal et on travaille beaucoup avec le côté cerveau droit, je pense, le côté intuitif. Le mental, on le laisse de côté en tout cas. Et c'est ce qui permet, comme je vous dis, d'être guidé par cette bougie, puis de vous redécouvrir une passion, ou en tout cas d'explorer justement. Et si on vous posait des questions, n'hésitez pas à allumer une bougie et demander aide à vos guides et anges gardiens pour ce mois-ci, si jamais vous êtes en panne d'inspiration. Voilà. On va tirer une carte de la voix du dragon. Oh bah. Il est venu tout seul. Qui est-ce? C'est Merlin le dragon. C'est un dragon plutôt masculin qui est en train de préparer une potion magique. On va voir ce qu'il a à nous livrer comme message. Merlin le dragon, il y a des choses qui se préparent. Allez, c'est le dragon 21. Merlin le dragon. Il nous dit, continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Donc peut-être ça va passer, comme on l'avait indiqué tout à l'heure, par de l'art et de la création. Merlin le dragon, pour utiliser son nom complet, est un ancien dragon incroyablement grand et sage, dont la mission est de nous enseigner, nous éduquer. S'il a trouvé son chemin dans votre tirage, aujourd'hui, son message est le suivant. Méfie-toi des apparences. Ce que tu prends pour réel peut être le reflet de tes propres croyances, cherchant à t'enseigner le vrai discernement et à t'apprendre à avoir confiance en toi. Ce n'est qu'une fois ces leçons apprises et comprises que tu pourras découvrir comment assumer et affirmer ton propre pouvoir et être véritablement toi-même. Quelque part, ce dragon nous parle d'alchimie intérieure, qu'il va falloir aller au fond de nous-mêmes, remuer tout ça pour en faire sortir la meilleure substance. Les grands maîtres sont capables de modifier leur apparence en passant de leur forme de dragon à leur forme humaine ou angélique. Quelle que soit la forme qu'il adopte, Merlin est l'enseignant des enseignants. Alors tenez compte de ces sages conseils. Tu ne peux pas enseigner aux autres ce que tu n'as pas pleinement compris et intégré toi-même. Une fois que tu maîtriseras ces leçons, ta vision et ta transmission seront claires. Tu pourras alors partager ta sagesse avec intégrité et puissance. Jusque-là, apprends à tenir ta langue et continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Ce n'est qu'alors que tu atteindras justement ta place d'enseignant et pourras authentiquement partager tes connaissances avec les autres. Si vous croisez des hiboux sur votre chemin, sachez que Merlin est là et prêt à partager son infinie sagesse avec vous, vous signifiant ce que vous devez apprendre. Soyez prêts, car il usera de votre patience et répondra souvent à vos questions par d'autres questions, vous encourageant à chercher la réponse en vous. Mais bien qu'il n'est pas facile à vivre, il vous guidera à merveille. Donc voilà, vous avez Merlin le dragon qui vous invite justement à aller au fond de vous-même, à retrouver cette unité, à vous reconnecter à vos facultés spirituelles. Donc on avait tout à l'heure un petit peu le message via l'art ou la musique pour aller creuser au fond de vous-même, voir ce qui s'y trouve. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.